Qu'est-ce qu'une secte? Une question assez importante et pertinente. Lorsque nous grandissions dans les religions, on nous a appris à observer, à considérer la notion de secte comme quelque chose de maléfique, comme quelque chose de dangereux, quelque chose dont il ne fallait même pas s'approcher un tout petit peu, car les sectes dans les religions, notamment chrétiennes, étaient de facto des choses sataniques, des choses diaboliques, des choses qui étaient contre Dieu. Et il fallait s'en préserver, il fallait se tenir au loin pour ne pas déplaire à notre Dieu des chrétiens à cette époque. Mais aujourd'hui, une question est de savoir de quoi retourne de manière fondamentale la notion de secte selon l'étymologie des coutumes bibliques. La secte est-elle de fondement démoniaque? La secte est-elle quelque chose de fondamentalement diabolique? Dieu n'est-il pas le maître et le fondateur des sectes? De quoi retourne la notion de secte au sens de la coutume biblique, dépassant les doctrines chrétiennes et religieuses qui ont dévoyé ce précepte? Aujourd'hui, je vous en parle dans cette édification pour faire croître en vous la luminosité de Tété, le Dieu de la lumière, qui nous fait reposséder l'étincelance lumineuse de son esprit de connaissance. Je suis Dokila Tsamela, fondateur du CCTSRM. Je suis prêtre bantou israélite, exorciste spécialiste des questions mystiques. Si êtes-vous pris par des blocages de sorcellerie, on vous poursuit un rêve, vous avez des couches de nuit, vous avez des difficultés sur le plan occulte et mystique, ne vous empêchez pas de me contacter. Je m'occuperai de vous. C'est mon travail. Je suis essayiste, auteur de plusieurs livres sociaux, philosophiques et spirituels. Je suis conférencier. Je suis chercheur en sciences du langage. Mbolo, salama. Bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Et Banobotara, grâce et gloire soient rendues au Dieu de nos ancêtres, qui nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui ici en ce lieu pour discuter des questions qui nous illuminent. Merci à vous les anciens pour votre fidélité au CCTSRM. Lâchez-nous un pouce vers le haut, c'est pour le référencement YouTube. Commentez, partagez autour de vous pour que d'autres bénéficient de la lumière à laquelle vous accédez. Proposez-leur la lumière. Si elle refuse, c'est pas grave, vous aurez essayé. Merci à toi, nouvellement arrivé sur notre plateforme du CCT SRM. Si tu n'es pas encore abonné, avec joie, nous te le demandons. Abonne-toi. Clique sur s'abonner et active également ta cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les prochaines fois que nous mettrons ici en ligne. Une édification. Et si avez-vous besoin et envie de nous aider sur le plan financier pour le matériel de travail, les projets du CCTSRM, trouvez en partie description de ce présent vidéogramme notre lien PayPal. Nous vous prions, déposez-nous-y, peu importe le montant. Votre don, 5 $, 10 $, 20, 100, 1000, 10 000, 20 000 $. Nous recevrons ces montants avec action de grâce, gratitude et reconnaissance. Et que par votre acte, que vos boulevards déjà ouverts s'accroissent davantage. Et que ceux qui étaient encore rétrécis s'ouvrent
et que les fermés se dégagent pour le bien que vous avez fait, pour l'œuvre de tes terres. En Isaiah Ongola. Amen. Race primordiale des temps de l'avant. Peuple élu des temps du commencement. Le terme secte qui nous réunit aujourd'hui, du latin secta, qui veut dire prendre, choisir, vient du grec airesis, généralement traduit en français par hérésie. Acte 24, verset 14, 1 Chronique 11, 24, Galates 5, verset 20 pour les besoins de lecture. Il signifie, le terme secte, il signifie proprement un choix, un mode de vie choisi, un parti religieux, comme la secte des Sadducéens. Acte 5, verset 17, la secte des pharisiens. Acte 15, verset 5, la secte des Nazarites, des Nazaréens, donc la secte de ceux suivant Ongola, suivant le Christ. Acte 24, verset 5. C'est proprement un groupe d'hommes qui se séparent d'autres et suivent leur propre voie. C'est cela à quoi réfère le terme secte. Elle réfère à une mise à part, au fait qu'on vous mette à part, de vous séparer. Et quand on dit des Bana Isalela, Borizouria, que vous êtes des mises à part, un sacerdoce royal, vous êtes donc la secte royale de Dieu. La secte est un parti, une scission, un groupe d'hommes, de personnes suivant des mêmes coutumes. C'est cela, la secte, race de Dieu. Paul, par exemple, était chef d'une secte des Nazaréens ou des Nazarites ou Nazirites. Acte 24, verset 5, Bible Martin. Nous avons trouvé que c'est ici un homme fort dangereux qui excite des séditions parmi tous les Yaoundé, dans tout le monde, et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Paul était chef, l'un des leaders de la secte des Nazaréens, donc des messianiques, des adeptes de Ongola. Paul appartenait aussi à la secte des pharisiens. C'était un homme sectaire. Acte 26, verset 5, lui, second, 19, 10. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc, Paul était un sectaire, c'était un homme de secte. Il appartenait à la secte des pharisiens. Il a vécu selon les normes de cette secte des Yaoundé. Acte 23, 6, version Martin Bible. Et Paul, sachant qu'une partie d'entre eux étaient des Sadducéens, donc appartenaient à la secte des Sadducéens qui ne croient pas en la vie éternelle, et l'autre des pharisiens, donc la secte des pharisiens qui croient en la réincarnation, et donc la vie éternelle, il s'écria dans le conseil, homme frère, je suis pharisien. Donc, je suis de la secte des pharisiens, fils de pharisiens, je suis tiré en cause pour l'espérance et pour la résurrection des morts. Vous voyez, parce que les pharisiens croyaient en la résurrection des morts et les sadducéens n'y croyaient pas. Donc quand
Paul arrive dans cette assemblée du jugement qui lui était tombé dessus, alors il se prononce sur la résurrection à laquelle croient les pharisiens, à la secte des pharisiens et à laquelle ne croit pas la secte des sadducéens qui prétend qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. Il n'y a plus rien, c'est fini. Donc c'était une secte plutôt philosophique, on vit une fois et on meurt. Alors que les pharisiens, dans cette secte-là, on dit on meurt et on peut renaître, on peut revenir, on peut se réincarner, on peut donc ressusciter. Eux, ils y croyaient. Donc c'est pourquoi quand il est passé au jugement, il réclame son appartenance à la secte des pharisiens, car c'était un homme de la secte des pharisiens. Paul, le père de la doctrine du christianisme et des chrétiens, était un homme, finalement, de secte. Je me demande alors pourquoi les chrétiens ont peur des sectes, alors qu'ils en sont eux-mêmes une énorme secte. Juste une question, nous poursuivons. L'univers est composé de sectes. Il y a de bonnes sectes, mais lorsque ces sectes en viennent à être utilisées dans le mauvais sens, on parle de sectes pernicieuses parce que les sectes ne sont pas seulement le lot de la perdition, Donc quand elles s'égarent, on parle de sectes pernicieuses. En effet, la secte est un principe divin. Elle réfère à l'enseignement ou aux principes qui doivent être suivis par un groupe de personnes. Donc la secte régule la doctrine, les coutumes qui doivent être appliquées par un groupe d'hommes. C'est cela une secte. Mais lorsque ces principes devant être suivis sont déviants, là intervient la notion de secte pernicieuse. Secte pernicieuse comme quoi? Secte qui mène à la perdition, à l'égarement, à la mort. 2 Pierre 1-2, lui second 19-10. Il y a eu parmi le peuple de faux nganga, de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc ici, on vous parle de ceux qui égarent le peuple dans des pratiques qui s'éloignent de la coutume révélée de Dieu. Manifestement, et vous avez à le pénétrer dès cet instant, le terme secte en soi est inoffensif. Le terme secte ne renvoie pas au diable. En lui-même, le terme secte est inoffensif. La secte est inoffensive et même la secte est recommandée. Car l'univers est composé uniquement de sectes. L'univers est composé de sectes. Et ces sectes renvoient au choix, au positionnement, au courant dans lesquels s'inscrivent les gens. Ainsi, c'est comprendre qu'il n'existe pas de non-choix. À cet effet, ne pas choisir, c'est faire le choix de ne pas choisir. Et donc, vous avez choisi. Dans tout, il y a une secte. Même dans votre raisonnement, dans votre positionnement, dans vos doctrines, dans vos choix. C'est du sectarisme. C'est de la secte. 1 Maccabée 8:30, Bible de Jérusalem. Que si, dans la suite, les uns et les autres décident d'y ajouter ou en retrancher quelque chose, ils le feront à leur gré. Donc, le positionnement, quand vous positionnez. Et ce qu'ils auront ajouté ou retranché sera obligatoire. Vous voyez? Donc, vous vous positionnez et vous vous alignez au choix que vous avez fait. De fait,
quand on lit, ils le feront à leur gré. Leur gré traduit ici l'idée de choix. C'est cela la secte. Être dans une religion, c'est avoir fait un choix. C'est appartenir à une secte. Justement, un petit Éther a organisé l'univers, comme tantôt le disais-je, il a organisé l'univers et les peuples en amas de sectes. Deutéronome 30, versets 8 et 9, Bible français courant. Lorsque Tareyo, très haut, a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, dont il a sectarisé les nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Vous voyez, donc chaque nation est sous la coupole d'une ligne de coutume à suivre. Mais il s'est réservé le peuple de Izuria. Il s'est réservé les Bana, Isalela, Borea, Izuria. Donc, il s'est réservé ce peuple aussi pour pratiquer des coutumes spécifiques. Il a pris sous sa protection les descendants de Yakuba. Vous avez ici un partage en secte des nations. Chacun pratiquant ses coutumes, ses us et ses croyances. Tareyo, dans sa toute divine puissance, est sectaire. Il est sectaire et divisionnaire. Les sectes ne sont pas l'apanage des malfaisants et des malfaiteurs. Vous êtes bantou israélite, vous appartenez à une secte. C'est à vous de refaire votre logiciel de définition des mots et de vous déchristianiser le mental. Commentez, likez, partagez autour de vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné chez nous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et activez la cloche des notifications. Lâchez un pouce vers le haut pour le référencement YouTube. On se dit à très bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.